matin. Faut que je coupe mon toupette. Il va probablement falloir que je fasse ça ce matin. Parce que là, ça commence vraiment à m'énerver un petit peu. Après, j'ai mis mon chapeau aussi. Là, je suis allée porter Léa à la garderie. Puis c'est ça, quand tu mets ton chapeau, ça... C'était pas comme ça ce matin. Quand je me suis coiffée. Je me fais un café parce que j'ai pas pris de café ce matin. J'ai pas déjeuné non plus. Puis il est 9h30. Fait que on va commencer comme ça. Et j'ai le goût d'un café glacé. Ça me prend par bout, là. Il y a comme des bouts dans ma vie où est-ce que j'ai le goût de café glacé. Souvent, c'est plus au printemps, là, mais là, c'est aujourd'hui. On va prendre de la glace. Tiens, de la glace, j'en ai peut-être pas assez. Je vais prendre ça. Je vais faire ça dans mon Yeti. Je l'aime tellement. Très pratique. Ça garde au frais en fait. C'est comme tes glaçons, ils vont pas fondre. Ça, c'est génial quand tu fais un café glacé. Je sens que je vais galérer, comme disent les Français. Je sens que je vais avoir de la misère en bon québécois. Ok. C'est plus comme... Florian, il est rempli tellement qu'il n'y a comme pas d'espace. En tout cas. Ce matin, c'était drôle parce que je suis allée porter Léa à la garderie. Et tu sais, d'habitude, quand on arrive à 9h, il y a comme... ben, il était pas 9h tout à fait. Il était, je pense, 8h50, 8h55 quand on est arrivé. Puis d'habitude, à cette heure-là, pas mal tous les enfants sont arrivés, là. Parce que les parents, ils travaillent, puis ils doivent aller porter les enfants plus tôt. Ceux qui ont des travails traditionnels, là, je parle, là, comme de 8 à 4 ou de 9 à 5. Oh, je suis pas capable. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Juste 2 glaçons, là. On va pas mourir. Ah tiens, je vais prendre ça. Je vais prendre une autre boule. Mais là, ce matin, tous les parents sont arrivés en même temps. Tous les parents sont arrivés en même temps. C'était trop drôle. Puis j'ai parlé avec la mère d'une des jumelles. Tu sais, Léa était allée à la fête de jumelles il y a pas si longtemps. Puis elle était comme, en fait, elle dit, nous autres, on arrive toujours de bonne heure, mais comme là, on a eu un problème avec la voiture, puis on n'a pas pu arriver plus tôt. Puis en fait, tous les parents avaient comme eu quelque chose aujourd'hui, comme en même temps. Écoute, je sais pas si je vais être capable d'ouvrir ça. J'avais reçu ça l'année dernière pour une collaboration. Vanille française. Ah oui, je suis capable. C'est comme du concentré de café. Mais en plus, mais t'en mets pas beaucoup. Voilà. Et ensuite, je me coule quand même un café. Fait que c'est ça. Fait que là, tous les parents sont arrivés en même temps à la garderie avec les enfants. Puis là, tous les enfants étaient comme Léa, Léa. Puis c'était vraiment cute. Là, Léa était comme toute gênée. Ses amis, ils l'aiment. Mais elle aussi, elle aime ses amis, mais elle est comme un petit peu moins, je pense, démonstrative. C'est pas grave, là. C'est sa personnalité. En fait, c'est drôle parce que Léa, elle a vraiment une personnalité comme forte. Mais il y a des fois dans ces situations-là où elle est comme un peu gênée. Mais il faisait doux aujourd'hui. Ça fait du bien parce que c'est ça, on a eu des grands froids, là, de genre moins 45 degrés Celsius. Puis là, ce matin, il faisait... tu sais, le matin, il fait toujours plus froid. Voyons mon toupette. Le matin, il fait toujours plus froid. Puis ce matin, je pense qu'il faisait comme 3 degrés Celsius, là, comme on était vraiment bien dehors. Est-ce que je... Ouh! Est-ce que je mets un peu de lait? Est-ce que je mets un peu de lait? Attends, on va goûter. Non, pas besoin de lait. Et sinon, j'ai fait décongeler des croissants ce matin. En fait, j'ai réfléchi à ça. J'étais comme, on pourrait manger des croissants. Mais comme il était 7h30, puis Léa mange à 7h45, fait que là, je l'ai mis au four pour Léa. Mais là, le mien, je pense qu'il doit être décongelé. Je viens d'échapper ma caméra. J'ai vraiment eu peur. Je pensais vraiment là, que je l'avais brisée, parce que ça m'est déjà arrivé de briser ma caméra. Genre juste d'échapper un tout petit peu. Puis comme être obligée de payer 400 $ pour... J'étais-tu 400 ou 200? Je sais plus. Puis là, j'étais comme merde, j'espère que c'est correct. Puis c'était quoi? Ça a de l'air correct là. Là, je fais un test. Ça a de l'air correct. Faut que je lave le tapis de bain. Ça comme ça.
Voilà. Bon, demain, jeudi, c'est You, saison 4 qui sort sur Netflix et je suis tellement excitée, là. Comme vous pouvez même pas vous imaginer comment j'ai hâte. C'est comme c'est rare que j'aime des émissions, genre des séries. C'est vraiment rare. Tu sais, moi, je suis une fille qui aime ça des documentaires. Comme des documentaires historiques, tu sais, des affaires que j'aime. Puis j'en essaie tout le temps plein. Mais ouais, c'est rare que j'accroche. Et You, ça fait 4 saisons. Puis les 4 saisons, ben en fait, parce que là, j'ai pas vu la 4e encore, mais comme les 3 premières saisons, je les ai vraiment beaucoup aimées. Et là, demain, c'est la 4e qui sort. Et je sens que... En fait, malheureusement, ça sort en 2 parties. Puis Flo était comme, ah, parce que au début, je me suis dit, on va pouvoir écouter ensemble, parce que les deux, on aime ça. Mais Flo, il m'a dit, ah, moi, je vais attendre que la 2e partie sorte, puis je vais écouter comme, je vais clencher la première partie, puis la 2e partie. La 2e partie, elle sort le 9 mars, fait que lui, il va écouter You le 9 mars, quand les 2 parties vont être sorties. Mais j'étais comme, moi, je sais même pas si je vais être capable de faire ça, comme j'ai tellement hâte. Comme je compte les jours. Fait que je pense que demain je vais écouter la première partie. Je sais pas ça va être combien d'épisodes. Parce que je veux dire, je veux pas passer ma journée à écouter ça, là, mais comme. Peut-être le soir là, que je vais écouter ça demain soir. Anyways. Fait que là j'ai du ménage à faire moi ce matin. Déjà la salle de bain, il faut que je lave. J'ai acheté le cadeau de fête à Flo, je suis en avance parce que sa fête c'est à la fin du mois de mars. Mais récemment j'étais comme ah tu sais qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Puis il m'a dit j'aimerais ça avoir un robot culinaire électrique, un food processor. En fait je vais vous montrer c'est quoi parce que je l'ai devant moi. Je vais retourner la caméra. Tiens, je l'ai installé dans ma chaise. Ok, fait que la marque c'est Think Kitchen. Et puis en fait, ben voilà, la machine elle ressemble à ça. Tu sais, on a déjà un blender là, comme j'appelle là. En tout cas, excusez pour les termes anglais. Des fois, je suis comme plus certaine comment ça s'appelle en français. Un mélangeur, un mixeur. En tout cas, on a déjà quelque chose qui ressemble à ça, mais ça c'est différent parce que tu sais, tu peux râper du fromage là-dedans. T'as comme différentes lames. Puis même des oignons, tu sais, ça va te couper aussi des légumes en petits morceaux, n'importe quoi là, tu sais comme de l'oignon rouge, de l'ail, des champignons, même pour faire des petites sauces, je présume. Ah ben oui, regarde, ça dit pour les salsas maison. Fait que ouais, même moi j'en voulais un. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée de cadeau. Fait que c'est ça, son cadeau. En fait, il le sait déjà, il l'a déjà vu là. C'est pas une surprise. Mais bon, j'y en ai pas encore parlé. Est-ce que je lui donne tout de suite ou il veut que je l'emballe puis que je lui donne juste à la fin mars? Parce que, tu sais, moi, je me dis, tant qu'à y être, tu sais, on l'a déjà, on pourrait déjà commencer à l'utiliser. Mais des fois, Flo, il veut comme qu'on garde les cadeaux puis qu'on l'utilise pas tout de suite. En tout cas, fait que je sais pas, j'y en ai pas parlé encore. Ah oui, puis mon cadeau de Saint-Valentin est arrivé. Je l'ai pas ouvert encore, forcément. Je sais pas, Flo, il l'a mis où d'ailleurs? J'espère qu'il l'a gardé dans la boîte. Parce que c'est ça, j'ai réceptionné la boîte dimanche soir. Et je sais pas qu'est-ce qu'il... Ah, on dirait qu'il l'a ouvert. Je pense que c'était là-dedans. Fait que c'est peut-être mieux que je cherche pas le cadeau parce que je vais le trouver déballé. Et ben ça, c'est pas une bonne idée. Fait qu'on va arrêter ça. On va arrêter ça tout de suite. Mais dans le fond, c'est ça. C'était dans une boîte... comme un grand carré.
Il y avait aussi comme un truc qui parlait de batterie, comme que c'était dangereux. Fait que là, je me dis, ok, peut-être que... Ben, en fait, c'est sûr, il doit y avoir des batteries là-dedans. Puis Flo m'a vraiment spécifié que ça avait aucun rapport avec la cuisine. Fait que c'est ça. Je sais, j'ai aucune idée c'est quoi. Franchement, là, quand même que je cherche, là. De toute façon, Flo, je pense qu'il veut vraiment que ça reste une surprise. D'ailleurs, là, faut que j'aille couper mon toupette, là. Ça va être la prochaine étape. Puis aussi, il faudrait que je m'achète une brosse comme pour brosser mon toupette parce que là, ça s'en va comme n'importe comment. Donc, c'est ça. Samedi, puis je sais pas non plus qu'est-ce qu'on va manger encore. Flo avait parlé de bison, mais on s'en est comme pas vraiment reparlé. Fait que, mais samedi, je vais filmer. Tu sais, d'habitude, ben en fait, ça dépend. Là. Des fois, je filme le samedi, des fois, je filme le dimanche. Mais là, samedi, je vais filmer notre soirée de Saint-Valentin. Fait que c'est ça. Est-ce mieux? Est-ce mieux? J'ai coupé un tout petit peu, mais j'ai peut-être pas coupé assez. Mais comme j'ai toujours peur de comme trop couper. Puis mes cheveux, en fait, c'est ça le problème, c'est que mes cheveux ils poussent comme extrêmement vite. Fait qu'il faut que je coupe mon toupette à chaque semaine. À chaque semaine. Bon, je vais me regarder dans le miroir, là, ça n'a pas l'air si pire que ça. Flo est parti chercher Léa à la garderie. Il devrait revenir bientôt. Flo, il s'est inscrit à des cours de... voyons comment ça s'appelle, de CrossFit. Puis il commence ce soir à 18h15. Mon Dieu, je t'ai soufflé. J'ai fait beaucoup d'affaires aujourd'hui. Hors caméra, bref. En fait, je voulais juste comme... Parce que c'est vraiment triste, là, qu'est-ce qui est arrivé ici au Québec. Il y a un chauffeur d'autobus qui est rentré dans une garderie avec l'autobus. Il a foncé dans la garderie. Son autobus a vraiment carrément défoncé la garderie, puis ça l'a tué des petits enfants. Et c'était un geste qui était voulu, là, prémédité. En tout cas, c'est sûr que là, l'information vient comme juste de sortir. Fait que là, peut-être qu'ils vont nous sortir d'autres informations, mais comme ils nous ont donné le nom du gars, là. Puis, tu sais, c'est quand même proche de chez nous, tu sais, c'est à Laval. Laval, c'est l'île qui est juste au-dessus de Montréal. Puis nous autres, on est quand même proche, je veux pas, de Laval. Fait que, tu sais, ça me fait penser que ça aurait pu être la garderie de Léa. Même si la garderie de Léa est plus au sud de chez nous et tout ça, mais tu sais, ça reste que n'importe quel parent qui envoie son enfant à la garderie pense pas que ça peut arriver, tu sais. T'envoies ton enfant à la garderie, tu penses pas qu'une tragédie comme ça peut arriver, tu sais. Honnêtement, mon cœur, il est complètement brisé. Et non seulement ça, mais il y a le séisme en Turquie qui est arrivé avec, je pense que c'était hier ou avant-hier, en tout cas, bref, complètement terrible. La guerre en Ukraine qui continue, tu sais, on en entend comme de moins en moins parler de la guerre en Ukraine, mais je veux dire, ça continue. Puis il continue à avoir des morts et tout ça. En tout cas, bref, tout ça pour dire que là, quand Léa va revenir de la garderie, je vais la serrer dans mes bras. Comme je l'attends, là, je suis à la porte. J'attends qu'elle arrive pour la serrer dans mes bras parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Que ce soit nous, tu sais, je veux dire, on pourrait sortir de la maison puis se faire écraser par une voiture. On pourrait avoir un accident. Il y a toutes sortes d'affaires qui sont incertaines dans la vie. Mais c'est juste, tu sais, je pense aux parents ce matin qui ont donné à déjeuner à leurs enfants, qui ont habillé leurs enfants pour aller à la garderie, puis qui leur ont dit, bah, passe une bonne journée. Puis qui ont peut-être, qui avaient déjà planifié, tu sais, le souper de ce soir, puis que là, ce soir, ben, sûrement qu'ils mangeront pas parce que leur appétit doit être coupé. Mais ça m'angoisse vraiment beaucoup, là. J'ai comme le cœur tout resserré. J'ai pensé à ça toute la journée. À partir du moment où j'ai su que c'était arrivé, en fait, c'est ma mère, elle m'a envoyé un message. Et après, je suis allée sur Facebook et là, il y avait comme plein d'articles qui étaient sortis. Puis c'est sûr, tu sais, quand ça arrive qu'en Ukraine, c'est loin de chez nous, la Turquie, c'est loin de chez nous. Tu sais, tu te dis, ah, c'est terrible. Mais tu sais, quand il y a des affaires qui arrivent proches de chez vous, tu te dis, ah ouais. C'est horrible, en fait. Puis, même affaire pour la Turquie, là, je regardais un homme, il y avait une vidéo d'un homme, il criait là, devant la caméra, puis il disait, les cris que vous entendez, là, c'est mes parents. Puis mes parents sont vivants, parce qu'ils sont en train de crier au secours, mais ils sont en dessous des décombres. Puis je suis pas capable
d'aller les chercher. Comme les, tu sais, j'imagine, là, il a pas expliqué pourquoi, mais j'imagine que les décombres, ça doit être comme trop lourd à soulever. Et il est juste pas capable d'aller les sauver. Mais il les entend, tu sais, il est capable de leur parler, mais il est pas capable d'aller les sauver. C'est atroce. Fait que, tu sais, aujourd'hui, là, moi, là, Elisabeth, à Montréal, je passe une très belle journée. Et il y a des événements comme ça où ça te ressente, là. Tu te dis, hey, moi, tu sais, mes petits problèmes, là, c'est pas vraiment des problèmes. Tu sais, comparé à ça, là, tu te dis, waouh, il y a vraiment des gens qui passent des mauvaises journées et qui vont avoir ce souvenir-là pour le reste de leur vie. Et c'est tout à fait horrible et tragique. Fait que prenez soin de votre santé mentale, parce que je sais pas, moi, ce monsieur-là là, qui a foncé dans la garderie, pourquoi, ses motifs, pourquoi il a fait ça, mais clairement, ça allait pas bien dans sa tête. Fait que c'est important, je pense, d'aller chercher de l'aide quand ça va pas bien. Et tu sais, j'ai lu, ah ouais, c'est sur TikTok, il y a un gars qui a écrit, moi, c'est mon collègue de travail, et il allait très bien, jusqu'à tout, tu sais, il allait très bien. On ne sait pas ce que les gens vivent intérieurement. Puis c'est tout le temps des bonnes personnes. Ah, mais il est tellement gentil, c'est un bon voisin. Mais c'est ça.